Bonjour les amis, c'est Samuel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un cube très original. Donc c'est le Cube Extreme. Même si ce cube ressemble beaucoup au Cube et d'ailleurs il tourne comme le Cube, par exemple je peux faire le Sledge, voilà, sur les deux cubes. Mais la particularité de ce cube, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est les pièces qui se trouvent ici. Voilà, entre les pièces qu'on voit au bord, on a toujours deux groupes de pièces ici, donc qui forment un peu un triangle. Par exemple, là j'ai du bleu clair ici, ici et ici qui sont regroupés, et du violet clair ici qui sont regroupés. Voilà. Et ça, on ne le retrouve pas au cube. Voilà. Ce cube, il est de la marque Mefers, peut-être c'est pour ça il ne tourne pas très bien, mais il ne faut pas oublier que c'est un cube non officiel et pour un cube non officiel, c'est déjà pas mal. Donc on va tout de suite le mélanger et je vais faire une petite résolution pour vous présenter un peu ma méthode de résolution parce qu'il n'y a pas une seule méthode de résolution. Donc voilà, là on va dire qu'il est mélangé. Et les deux méthodes, c'est que soit vous résolvez les pièces qui se trouvent ici en les regroupant en même temps. Donc voilà, vous faites cette étape en même temps. Mais moi je ne fais pas comme ça. Moi d'abord je résous exactement comme un cube. C'est-à-dire que par exemple, si je veux commencer par la face blanche, par exemple celle-là je peux la mettre d'abord, puis cette pièce, on a deux pièces ici, ensuite on va placer celle-là et enfin la dernière ici. Et comme ça j'ai une face avec bien les coins ici, les pièces qui correspondent. Et ensuite je fais la face du haut. Donc là je connais pas ce cas, donc je fais un sledge, un autre. Et ici j'ai un cas je connais, donc juste un sledge et j'ai ma face du haut. Et ensuite, plus qu'à faire une PLLU ici pour échanger les trois centres. Voilà, et là on pourrait se dire que on a fini le cube. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début. Il faut aussi que les pièces, par exemple, si je prends cet exemple là, on a ce groupe de pièces qui est résolu parce qu'on a un triangle de vert clair et un triangle de violet clair qui sont bien regroupés. Donc pas forcément si j'ai du vert clair ici, je ne suis pas obligé d'avoir du vert clair là. Et d'ailleurs c'est un cas impossible sur le Cube Extreme. J'ai juste besoin d'avoir des pièces regroupées comme ça. Donc par exemple là c'est bon, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Par contre ici c'est pas bon, ici aussi ce n'est pas regroupé. Et toutes ces pièces je vais devoir les maintenant bien placé. Donc pour ça, moi j'utilise deux algorithmes. Le premier c'est de faire, ça va être très simple parce que c'est que des sledges. Donc si vous ne savez pas le sledge, c'est la formule qu'on utilise sur le cube. Voilà. Donc soit vous faites sledge deux fois, puis y2 et encore deux sledges. Et ça vous refait le cube, mais ça permet aussi de détruire et de remettre les pièces qui se trouvent là. Ou sinon, il y a aussi une autre formule, c'est de faire 6 fois le sledge. Donc comme ça. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc ça va être les deux formules qu'on va utiliser pour essayer de placer nos pièces. Donc voilà. Et ici que je vois que j'ai un cas où j'ai 4 pièces ici à bien placer et 4 pièces derrière. Donc pour ce cas, je sais que si je fais la formule avec deux sledges comme ça, y2, deux sledges, normalement ça doit me refaire le cube. Donc comme vous pouvez le voir, mon Cube Extreme est bien résolu. Et cette formule, ça nous a permis de résoudre le cas où je dois replacer les pièces quand j'ai 4 qui ne sont pas bons ici et 4 qui ne sont pas bons derrière. Et dans ce cas-là, je me place
soit avec les 4 qui ne sont pas bons devant moi ou ici, hein, peu importe, mais pas avec des pièces qui sont bien placées devant moi. Et pour l'autre cas que je vous ai montré, donc 6 sledge, donc cet algorithme, ça nous permet de résoudre quel cas. On va voir ça. Donc on peut voir que pour cette formule, on a seulement celle-là qui est bien placée et tous les autres, ils ne sont pas bons, comme vous pouvez le voir ici. Et dans ce cas-là, je place celle qui est bonne derrière ici en bas. Donc elle se trouve ici. Et maintenant, je peux faire 6 sledges. Voilà. Donc vous pouvez remarquer que je fais mes sledges un peu à l'envers comme ça. Mais c'est juste pour une question de finger tricks. C'est plus rapide de faire comme ça plutôt que de faire quelque chose comme ça. Donc j'arrive même plus à faire, donc je vous conseille de bien utiliser les finger tricks du Cube comme ça. Donc maintenant on revient ici, on place celle-là derrière et on fait 6 fois le sledge. 5 et 6. Et voilà, ça vous a résolu le cas. Donc moi je vous ai montré ma méthode de résolution. Après si vous voulez savoir d'autres méthodes de résolution, n'hésitez pas à me le demander, je peux vous présenter ça dans une autre vidéo. Et si vous voulez aussi un tutoriel plus complet sur ce cube, n'hésitez pas à me le demander aussi, je ferai un tuto. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos.